adoration et notre exaltation. Car tu es tout pour nous, Seigneur. Et tu es la source de toutes choses. Et tu es assis sur un trône très élevé. Éternel Dieu, et toute existence se prosterne devant toi et te rend gloire. Alléluia. Oui, tout genou fléchit au-devant de toi. Et toute langue confesse ta seigneurie. Nous te levons et nous t'exaltons dans notre roi, dans notre rocher, dans notre rempart, dans notre abri, dans notre refuge, dans notre soutien. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Seigneur, nous avons soif de toi ce matin encore. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de ton instruction. Nous avons soif de ta sagesse. Nous prions, ô Dieu, que tu nous instruises, que tu nous parles, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Vivifie-nous ce matin par ta parole. Vivifie-nous, Seigneur. Vivifie-nous. Père, ce matin, nous ne voulons pas écouter les discours des hommes. Nous avons soif de ta parole. Parle-nous, Seigneur, parle-nous. Éternel Dieu, dis-nous des choses qui vont changer nos vies. Dis-nous des choses qui vont nous affecter, Seigneur. Toi qui connais nos cœurs, toi qui nous sondes, tu connais nos vrais besoins. Notre Père, que ta parole soit à propos ce matin. S'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus, honneur et gloire à toi et à toi seul, nous disons Amen. Que notre Seigneur soit glorifié. Amen. Ce matin, comme vous avez vu dans les papiers, les annonces, le thème que nous allons partager, c'est celui-ci. Naaman, guéri dans son corps ou dans son cœur. Était-il touché dans son cœur? Était-il touché dans son corps? Était-il touché dans son extérieur seulement? Ou était-il aussi touché dans son intérieur? Nous allons parler de ça ce matin. Je nous invite à lire quelques textes bibliques. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 22e. Nous lirons les 3 premiers versets. Genèse 22, 1 à 3, la Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Nombre 20, chapitre 7, verset 7 plutôt, jusqu'au verset 12e. Nombre 20, 7e verset ou 12e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, révèle, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. 2 Rois, chapitre 5, du 1er au 3e verset, et puis nous lirons du 9e
au 14e verset. 2 Rois 5, 1 à 3 et 9 à 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Barbare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. L'homme dont nous parle la Bible dans ce passage, c'est Naaman. Naaman, c'était un grand homme, c'était un grand chef, c'était un général de l'armée du roi de Syrie. Et c'était un homme qui avait fait des exploits. Et la Bible nous montre comment est-ce que par la faveur du Seigneur, il avait eu la victoire pour les Syriens. Il jouissait, la Bible nous dit, d'une grande considération. Quand les gens le regardaient, on le respectait. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand homme, c'était un grand chef. Et en plus, la Bible ajoute que c'était un homme qui était fort, c'était un homme vaillant, c'était un homme vigoureux, et il était vaillant. Mais cependant, la Bible nous dit que cet homme, malgré tout ce qu'il était, malgré tout ce qu'il avait, malgré sa force, malgré sa réputation, malgré son grand nom, malgré ses avoirs, malgré ses titres, la Bible dit que cet homme avait un problème, un sérieux problème. Il était lépreux. Et malgré les titres qu'il avait, les avoirs qu'il avait, la réputation qu'il avait, toutes ces choses ne pouvaient pas le guérir de sa maladie, de la lèpre. Et comme le pasteur Timothée nous l'a si bien enseigné le dimanche passé, la lèpre est l'image de l'œuvre que le péché accomplit dans la vie d'un homme. Quand le péché arrive, il fait exactement ce que la lèpre fait, comme nous le décrit l'Ancien Testament dans la vie de quiconque en souffrait. Et premièrement, j'aimerais souligner ici que comme la lèpre, le péché dans la vie d'un homme nous éloigne de la face de Dieu. Et la Bible dit que quand un homme souffrait de la lèpre, il n'avait plus accès au temple. Même si c'était un sacrificateur, il ne pouvait plus servir au temple. C'était un homme qui était considéré comme impur. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et si vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 3e, le verset 23e jusqu'au verset 24e, vous allez voir comment est-ce que le jour où Adam et Ève sont tombés dans le péché, la Bible dit que Dieu les a chassés de sa présence et il a même mis des anges afin de les empêcher de revenir dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus impurs. Et la Bible nous montre encore plus tard le Seigneur Jésus-Christ lui-même à la croix. Il s'est écrié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
la Bible nous montre que Jésus est venu pour devenir péché afin que nous puissions être purifiés. Et ce jour-là, à la croix, alors qu'il était devenu péché, le Père Saint, qui ne peut supporter la pureté, s'est éloigné de son Fils bien-aimé parce que la pureté était là, parce qu'il était devenu impur. Impureté, je voulais dire, pas impur. Parce qu'il était devenu péché. Et le péché nous éloigne de Dieu et le péché éloigne Dieu de nous. Deuxièmement, comme la lèpre, le péché nous diminue. Le péché nous humilie, le péché nous dégrade, le péché nous rabaisse. Et plus personne ne supportait vivre avec un lépreux. C'était une honte, on le chassait. Et comme le pasteur Timothée l'a dit, quand un lépreux venait vers le peuple, il devait crier lui-même « impur, impur, impur ». Donc il avait cette étiquette d'impureté, c'était une honte. Et même la famille t'était rejetée, même tes amis t'étaient rejetés, on te mettait en quarantaine. Le péché nous rabaisse. Et si vous lisez la Bible dans le livre de Daniel, dans son chapitre 4e, le verset 31e jusqu'au verset 33e, vous allez voir comment est-ce que le roi Nebuchadnezzar, ce grand empereur, ce puissant homme d'État, à cause du péché, Dieu l'a humilié, Dieu l'a dégradé, la Bible dit, au point qu'il s'est mis à manger, à brouter de l'herbe comme des animaux, comme des bêtes de champ. Bien aimé, le péché nous dégrade, le péché nous affilie, le péché nous vilipende, si je peux dire ainsi. Rien qu'à voir comment est-ce que certains grands hommes que nous connaissons, des hommes respectables dans la société, comment est-ce qu'ils se font minimiser par des petites filles, tout simplement à cause de quelques bas instincts qu'ils ne savent maîtriser. Tu vas voir un homme respectable, on le respecte chez lui, ses enfants le respectent dans son milieu de travail, on le respecte, mais une petite fille en train de jouer avec lui, et c'est humiliant, mes frères. C'est le péché. On est réduit à un animal. Et troisièmement, le péché nous rend vulnérables. Le péché nous expose. Le péché produit en nous la mort. Et si vous lisez la Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, dans son verset 15e, la Bible dit que quand le péché est consommé, il produit la mort. Et la mort dans le corps, la mort dans l'âme, la mort dans l'esprit, la mort à tous les niveaux. Et ici, le roi Naaman, souffrant de la lèpre, s'est retrouvé en train de vivre quelque chose de honteux qu'il ne pouvait pas dire à tout le monde. Et à cause de cette souffrance, il cherchait comment résoudre son problème. J'imagine qu'il est allé consulter des médecins en Syrie et ailleurs, des spécialistes, mais personne ne pouvait le sortir de la lèpre. Vous savez, mes frères, le péché ne peut être résolu que par l'Esprit et par la grâce de Dieu. Amen. Et jusqu'au jour où l'une de ses servantes lui annonce la bonne nouvelle, lui dit, il y a un prophète qui peut prier pour toi et qui peut te guérir. Mais voilà que Naaman va vers Élisée le prophète. J'ai pu relever deux erreurs que Naaman a commis qu'il ne devait pas commettre. J'ai prié le Seigneur que nous ne puissions jamais les commettre. Première erreur de Naaman. Naaman pense à la place de Dieu. Lisez la Bible. Naaman se dit, je me disais qu'il sortira lui-même. Je me disais qu'il invoquera le nom de son Dieu. Je me disais qu'il étendra sa main. Naaman, pourquoi es-tu en train de penser à la place de Dieu? Mes frères, s'il y a une chose que nous devons éviter de faire, c'est de nous mettre à réfléchir à la place de Dieu. Et combien de fois ne venons-nous pas vers le Seigneur avec des schémas déjà tout faits dans notre esprit? Le Seigneur fera ça, le Seigneur me dira ça. Et plusieurs fois nous sommes passés à côté de notre visitation, à côté de notre bénédiction, parce que nous attendons que le Seigneur fasse les choses selon que nous le voulons. Nous voulons que l'exaucement vienne à notre manière. Nous voulons que Dieu réponde avec notre schéma. Seigneur, je veux me marier de telle manière avec tel homme. Je veux qu'il soit. Laisse Dieu décider à ta place. Le Seigneur connaît ce dont tu as vraiment
besoin. Ça, c'est un témoignage que j'ai déjà raconté ici. Quand je devais épouser ma charmante épouse, j'ai prié le Seigneur. Et vous savez, à l'époque, j'avais beaucoup de choses dans mon esprit. Il y a des choses que je disais, Seigneur, ça, je vais voir chez elle. Seigneur, qu'elle ait ça, qu'elle ait ça. Mais parmi les choses que j'ai citées, ne vous en faites pas, je ne les citerai pas. Il y a des choses, quand je les disais, je sentais que l'Esprit me disait, non, 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 pas ça. Quand j'ai demandé, l'Esprit me disait non, pas ça. Et quand j'ai prié à un moment donné, mais ça, l'Esprit m'a donné un verset, je ne savais pas ce que ce verset voulait dire. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert, et c'est exactement là où il est écrit, vous ne savez pas ce qui vous convient de demander. Et l'Esprit intercède lui-même en votre faveur. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur connaissait ce dont j'avais vraiment besoin. Et quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit, oh, Nzambe, aux fidèles. Alléluia. Laisse-moi conduire par le Seigneur et tu ne seras pas déçu. Il est fidèle. Vous savez, j'aime quand le psalmiste dit dans le livre de Psaume, le chapitre 23, que Dieu nous conduit près des eaux paisibles. Dieu ne te conduira pas dans des eaux agitées. Il ne te conduira pas dans le problème. Il connaît le chemin et il connaît la destination. Alléluia. Et le Seigneur va te montrer la route, il va te montrer le chemin. Le Seigneur va te montrer ce que tu dois faire. Sois tout simplement obéissant et ne viens pas vers le Seigneur avec un schéma déjà tout fait. Les choses ne se passent pas selon ce que nous disons ou selon ce que nous pensons, mais selon ce que Dieu veut et selon ce que Dieu décide. Naaman s'est fait lui-même un schéma. Et un schéma qu'il a voulu imposer à Dieu. Et c'était un schéma à 5 étapes. Premièrement, il sortira lui-même. Il viendra vers moi. Deuxièmement, il se présentera lui-même. Il sortira et puis il se présentera. Troisièmement, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Quatrièmement, il agitera sa main sur la place. Et cinquièmement, ça sera la guérison. Dieu lui a imposé un schéma à 7 étapes. Va, plonge-toi 7 fois dans l'eau. Deuxième erreur. Naaman juge l'action de Dieu par rapport à la méthode que Dieu choisit. Il juge l'efficacité de l'œuvre de Dieu dans sa vie par rapport à ce que Dieu lui demande de faire. Écoutez, l'efficacité de l'action de Dieu ne dépend ni de la personne envoyée ni de la méthode utilisée. Nous voyons comment est-ce qu'il a méprisé l'envoyé qu'Élisée a dépêché. Quand il a regardé, j'imagine dans son cœur, il s'est dit, mais c'est qui cet homme? Moi j'attendais le prophète et il m'envoie son serviteur. Et il a méprisé l'envoyé, il a méprisé celui que le prophète avait envoyé. Et combien de fois dans notre vie, nous ne passons pas à côté de la main de Dieu, tout simplement parce que nous méprisons les messagers. J'ai vu plusieurs fois dans des églises, dès que l'orateur montre, et écoutez, la Bible dit, quand tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu reçois la bénédiction du prophète. Si tu honores le messager, tu recevras le message du messager. Mais si tu le méprises, tu méprises aussi celui qui l'a envoyé. C'est ce que Christ disait aux pharisiens. Vous me méprisez, vous me rejetez, mais vous rejetez celui qui m'a envoyé. Et c'est pareil aussi quand Israël rejette Samuel. Ils ont dit, nous avons besoin d'un roi. Samuel, brisé dans son cœur, il prie. Dieu dit, non Samuel, c'est pas toi qui méprises, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. À chaque fois que tu méprises le messager, c'est l'envoyé du messager que tu méprises. Deuxième chose, dans la deuxième erreur, premièrement, j'ai dit, il a méprisé le messager, il a méprisé le porteur du message. Deuxième chose, il méprise la stratégie que Dieu lui montre, c'est-à-dire le Jourdain. Et si vous lisez le verset 12 de ce passage de 2 Rois, chapitre 5, la Bible dit, ça c'est Naaman qui parle, il dit, le fleuve de Damas, Labana et Barbare, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas aller m'y laver et devenir pur? Vous savez, à Labana, aujourd'hui, il est appelé Nahar Barada. Et les Grecs l'appelaient Chrysoroas. Ou Chrysoroas veut dire aussi fleuve d'or ou fleuve doré. Et
Abana était réputé par sa grande pureté. C'était un fleuve qui avait des eaux pures. Et à comparer avec Jourdain, il n'y avait pas match. Et quand il regardait Jourdain, il regarde Abana, là d'où il venait, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Je pouvais aller bien me laver dans une eau bien pure que Jourdain. Parce que vous savez, le Jourdain, dans sa source, les commentateurs et les archéologues disent que c'était pur. Mais à force d'évoluer, à force de descendre, ça se mélangeait avec la couleur du sable, ça devenait brun, ça changeait de couleur, ça avait une couleur brune. Et les commentateurs disent que Jourdain, c'était par moments un fleuve boueux, il y avait de la boue. Et ce n'était pas aisé de fois de se baigner au Jourdain. Quand il regarde le Jourdain, il dit hey, je vais me laver dans cette eau boueuse. J'aurais pu me laver à la banane, une eau bien pure. Il a méprisé la stratégie de Dieu. Et de par sa signification sur le plan étymologique, si je peux dire ainsi, il veut dire rapide, ce qui est rapide. Quand il a comparé au Jourdain, il a méprisé cela. Mais j'aime quand la Bible déclare dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Des fois, le Seigneur nous demande de faire des choses folles parce qu'il veut confondre tout simplement notre sagesse. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise plutôt, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. J'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul insiste à 3 reprises. Il dit, Dieu a choisi, au verset 27, il rajoute encore, Dieu a choisi, et au verset 28, il conclut, Dieu a choisi, comme pour dire, c'est Dieu qui choisit, pas l'homme. Alléluia. Dieu sait pourquoi il fait des choses, pourquoi il choisit telle méthode et pas telle autre méthode. Vous savez mes frères, ce n'est pas le Jourdain qui guérit, mais c'est la main de Dieu qui guérit. Alléluia. Et je me suis rendu compte d'une chose, que dans la manière d'agir de Dieu, derrière les choses visibles que Dieu fait, ou que Dieu nous demande de faire, il y a souvent des choses beaucoup plus profondes que nous ne maîtrisons pas, des fois même que nous ne percevons pas, mais que Dieu veut accomplir. Amen. Frère, prends garde, ne méprise pas, même si c'est fou, même si c'est illogique, ne méprise pas, ne minimise pas. Dieu est en train de poursuivre quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Toi, fais seulement selon ce que Dieu te dit. Et vous savez, des fois avec le Seigneur, nous devons être un peu fous. Des fois avec le Seigneur, nous devons oublier notre côté logique. Alléluia. Des fois, le Seigneur, nous devons éviter de trop réfléchir. Vous savez, la foi ne fonctionne pas avec la réflexion. Du reste, la foi n'est pas dans la tête, la foi c'est dans le cœur. Amen. On ne réfléchit pas avec les choses de Dieu, on croit tout simplement. C'est-à-dire, pourquoi Jourdain, et alors qu'Abana plutôt est pur, pourquoi je vais venir me laver ici et pourquoi cette fois? Dieu sait pourquoi. Il y a quelque chose qu'il est en train de poursuivre. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu as peut-être 50 ans, mais le Seigneur te demande, rentre à l'université, va avoir un autre diplôme. Seigneur, avec l'âge que j'ai, comment je vais faire? Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Amen. Il sait lui-même là où il est en train de te conduire. Amen. Tu as gagné de l'argent, le Seigneur te dit, prends tout ce que tu as, donne à l'œuvre de Dieu. Je me rappelle moi-même, il y a quelques années en arrière, je suis allé prêcher en dehors du pays. On m'a donné une grande somme d'argent. Depuis que j'avais commencé à prêcher, on ne m'avait jamais béni avec un tel montant. Et j'ai senti dans mon cœur le Seigneur me dire, donne cet argent à la mission. Je dis, ok, j'ai pris, j'ai donné. Et je ne vous dis pas comment le Seigneur a ouvert les portes. Le Seigneur sait ce qu'il recherche. Et quand Dieu dit à Abraham, donne ton fils Isaac, Dieu sait ce qu'il veut dans la vie d'Abraham. Le Seigneur cherche quelque chose de profond dans la vie d'Abraham. Remarquez, Dieu commence très loin avec Abraham. Abraham est paisiblement dans la maison de son père, dans sa patrie. Dieu lui dit, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte tes parents. Il quitte, mais il va quand même avec Lot. Le Seigneur revient quand il lui dit, sépare-toi avec Lot.
Il se sépare avec Lot. Et plus tard, Ismaël vient, Dieu dit, sépare-toi encore avec Ismaël. Il se sépare avec Ismaël. Et il a Isaac, Dieu vient encore lui dire, sépare-toi, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux à la fin? Ça me comment qui ça? Non, laisse-toi seulement faire. Dieu, écoutez, le Seigneur était en train de rechercher quelque chose dans le cœur d'Abraham. Et j'ai toujours dit, le jour où Abraham était en train de céder Isaac, c'était son cœur qu'il était en train de donner. C'était quelque chose qui venait au-dedans de lui. Écoute, des fois le Seigneur veut voir jusqu'où on est capable d'aller avec lui. Amen. Dieu n'est pas tellement convaincu par de beaux discours. Seigneur, on a plein de Seigneur, je te suivrai. Ah bien, le coq n'aura pas chanté que tu vas me régner terriblement. Ce n'est pas ce que tu dis, Dieu veut te voir à l'œuvre. Parle peu, montre à Dieu. Amen. Et il y a des choses que Dieu te demande. Il veut tout simplement voir l'état de ton cœur. Laisse-toi faire, laisse-toi aller et tu ne le regretteras jamais. S'il faudra que tu sèmes avec larmes, sème car il y a des chants d'allégresse qui t'attendent. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Le Seigneur te dit, quitte cette entreprise où tu as une position stable, tu as un poste bien, qui rémunère bien. Dieu te dit, quitte et va commencer ta propre entreprise. Ah Seigneur, ça m'a coûté plusieurs années pour briguer des étapes et arriver là où je suis arrivé. Tu me demandes de quitter pour commencer une entreprise dans un environnement... je n'ai rien dit. Oui, vas-y seulement, fais ce que Dieu te dit. Il sait lui-même. Il connaît toutes choses. Amen. Vous savez, le Seigneur connaît la fin avant le commencement. Il ne commence jamais quelque chose qui n'a pas commencé. Il termine jamais, comment? Il te demande jamais de faire quelque chose qui n'a pas déjà achevé. Alléluia. Le Seigneur commence d'abord par achever toutes choses. Il planifie, il met tout en place. Quand tout est fini, c'est seulement après qu'il te dit, écoute, va là-bas et recommence le trajet. Il sait qu'il a déjà tout préparé. Toi, va tout simplement. Alléluia. Et tu ne seras pas déçu. S'il faut pleurer, s'il faut pleurer, pleure avec le Seigneur. Alléluia. Pleure, mais ne résiste pas. Pleure, mais laisse-toi aller. Laisse-toi faire. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je sens un cœur qui est en train de se battre ce matin par rapport à quelque chose que Dieu lui a demandé de faire. Est-ce que vraiment c'est toi? Et nous, vous savez, nous demandons souvent des signes. Seigneur, si c'est toi qui pleuve dans tous les quartiers, sauf chez nous. Seigneur, si c'est toi, le jour où je vais sortir, que je vois deux personnes, une habillée en rouge, l'autre en noir. Là, mon frère, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Exerce seulement ta confiance en Dieu. Amen. C'est souvent quand on n'est pas prêt à se donner ou à donner à Dieu ou à faire ce que Dieu nous demande, que nous multiplions les toisons. Seigneur, en tout cas, je te donne, je dois d'abord, non, tu n'as besoin de rien voir. Écoute, vous savez, l'Esprit de Dieu, des fois, nous parle avec une voix douce, que nous percevons à peine. Amen. Sois sensible et tu ne le regretteras jamais. Mais ne méprise pas. Même quand tu ne comprends pas, ne méprise pas l'œuvre de Dieu. Parce que comme je le disais, souvent le Seigneur cherche quelque chose de beaucoup plus profond. Le Seigneur cherche quelque chose de beaucoup plus fort dans ce qu'il nous demande de faire. Regardez avec moi dans le livre des Psaumes. Chapitre 17, verset 6e. Dieu dit à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il a frappé le rocher et l'eau a jailli. Et les enfants d'Israël se sont réjouis, ils se sont mis à se désaltérer. Mais nous voyons dans le passage que nous avons lu dans le livre de Nombre, Dieu revient encore vers Moïse. Alors que le peuple a de nouveau soif, et comme dans ses habitudes, le peuple murmure de nouveau. Dieu dit encore à Moïse, écoute Moïse, prends la verge, mais seulement ne frappe pas. Dieu lui a dit, parle au rocher et l'eau jaillira. Et Moïse, ce qu'il fait, il prend la verge comme Dieu le lui avait demandé. Avec Aaron, ils arrivent devant le rocher. Au lieu de parler au rocher comme Dieu le lui avait recommandé, Moïse se met à parler au peuple.
et il a blâmé sévèrement, sérieusement le peuple. Ceux qui ne savaient pas que Dieu voulait manifester son amour et sa grâce sur le peuple. Peu importe vos murmures, je suis celui qui vous aime et qui pourvoit à vos besoins. Moïse, je ne t'ai pas dit de réprimer le peuple. Je ne t'ai pas dit de te placer entre toi, entre moi et le peuple pour leur parler. Je t'ai dit de te placer entre moi et le rocher pour parler au rocher. Le peuple aurait expérimenté la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Il méritait. Mais Moïse, il s'est laissé aller par sa colère, il s'est laissé aller par sa frustration, il s'est laissé aller par ce qu'il avait au fond de lui. Il a frappé le rocher. La Bible dit qu'il a frappé 2 fois. J'imagine, il a frappé. Autrefois, quand Dieu lui disait, il disait, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui est capable de faire sortir de l'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu. Il dit donc, Moïse, tu ne peux rien faire, c'est Dieu qui fait. Amen. Alors il frappe une première fois. L'eau ne sort pas. La Bible dit qu'il a frappé une 2e fois. Et des fois, on a l'impression qu'il a frappé, puis il a frappé. La Bible ne nous dit pas, il y a eu combien de secondes d'espace. Ça, c'est moi qui imagine. Il frappe une première fois. Il frappe. Il frappe encore une 2e fois. Et l'eau se met à jaillir. J'aime Dieu. Malgré la soumission de Moïse, mais Dieu fait quand même jaillir de l'eau. Écoutez, ce n'est pas parce que Dieu t'exauce que Dieu t'a créé. Est-ce que quelqu'un va me suivre? J'aime dire aux hommes de Dieu, ne te trompe pas par l'onction que tu dégages dans le service. L'onction, les miracles, les prodiges, le service n'ont jamais été un signe pour montrer ta relation ou ta communion avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Malgré qu'il avait désobéi, Dieu a fait quand même jaillir l'eau. Écoutez, Dieu pense à son peuple qu'il veut désaltérer. Et si vous analysez de bien plus près ce passage, le Seigneur voulait lancer un message fort, non seulement aux enfants d'Israël, mais même à toutes les générations qui devaient venir plus tard. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le verset 10, le chapitre 10 plutôt, du verset 1er jusqu'au verset 4e, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Et Dieu voulait lancer un message prophétique qui allait même être un type pour montrer, pour préfigurer l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul dit que ce rocher qui les accompagnait, c'était Christ lui-même. Et Christ ne pouvait être frappé qu'une seule fois. Parce que le rocher ne pouvait être frappé qu'une seule fois. Christ ne devait mourir qu'une seule fois. Le sacrifice ne devait être offert qu'une seule fois. Et Hébreux 10, 11 à 14 dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a ramené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le rocher devait être frappé une seule fois. Et quand Moïse a frappé 2 fois, il a brisé le type que Dieu voulait montrer à son peuple. Mon frère, dans ce que Dieu te demande de faire, il y a souvent quelque chose de plus profond qui poursuit. J'ai vu la même chose aussi avec Abraham. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, mais tu ne l'offriras pas n'importe où. Il y a un endroit spécifique où je veux que tu me sacrifies, Isaac. Dieu lui dit, va à Morija. Ne me l'offre pas partout. Ne me l'offre pas sur n'importe quelle montagne. Je veux que ça soit à Morija. Et si vous rentrez, si vous allez un peu plus tard dans le livre de Deutéronome,
le chapitre 12e, par exemple, le verset 5e jusqu'au verset 6e, Dieu qui parle aux enfants d'Israël, il leur dit, mais vous le chercherez à sa demeure, vous chercherez Dieu, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Il y avait un lieu que l'Éternel devait choisir où son nom devait être adoré. Le verset 6e, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les prémunés de votre gros et votre menu bétail. Et si vous lisez le verset 8, toujours du même chapitre, la Bible dit, vous n'irez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Le verset 11e dit, alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes et ainsi de suite. Et si vous lisez encore le verset 13 jusqu'au verset 14e, toujours le chapitre 12e, la Bible dit, garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu feras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Alléluia. Dieu avait un lieu spécifique. Et dans les livres de l'Éternel, il conjure le peuple. Il dit, vous n'allez pas offrir n'importe où, de n'importe quelle manière. Il y a un lieu que je vais vous montrer. Je veux que les choses se passent en ce lieu-là. Et plus tard, avec Salomon, 2 Chroniques 3, verset 1, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija. La Bible dit qui avait été indiqué à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Orman le Jébusien. Dieu a inspiré David. Dieu a dit à David, on ne bâtira pas mon temple n'importe où. Mon temple devra être bâti sur la montagne de Morija. Et rappelez-vous, à Deutéronome, Dieu dit, vous n'offrirez pas n'importe où. Et quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier Isaac à Morija, Abraham n'avait aucune idée de plan de Dieu sur le mont Morija. Mais il fallait tout simplement qu'il obéisse. Parce que Dieu voulait manifester, voulait montrer, voulait nous enseigner quelque chose. Et si vous lisez 1 Pierre 2, verset 6, la Bible dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et les archéologues et les chercheurs, les commentateurs de la Bible, après des recherches, des études, ont fini par comprendre que le mont Sion et le mont Morija ne sont qu'une seule et même montagne. Morija, c'est Sion, Sion, c'est Morija. Et Dieu dit que je vais placer en Sion une pierre angulaire. Le rocher qui devra être frappé, je le placerai en Sion. Quand il dit à Moïse, ne frappe pas, parle car le rocher doit être frappé. Une seule fois, il voit le rocher qu'il allait placer à Sion. Et quand il dit à Abraham, ne va pas n'importe où, va à Morija, Dieu voit Sion. Dieu sait ce qu'il est en train de rechercher dans des choses qu'il te demande de faire. Il dit à Pierre, fais, car des choses que tu ne comprends pas maintenant, plus tard, tu le comprendras. Dieu n'est pas obligé de nous donner toutes les explications maintenant. J'aime quand le pasteur on leur dit, laissez Dieu demeurer Dieu. La Bible dit des choses révélées sont aux hommes, des choses cachées sont à Dieu. Il y a des choses que Dieu nous cache aujourd'hui, que demain il nous révèle. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que je ne sais rien, ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je ne veux pas faire. Tu vas passer à côté de quelque chose de fort que demain tu vas regretter. Fais selon ce que Dieu te demande de faire, même quand tu ne comprends pas. Naaman vient vers Élisée. Mais Naaman a un problème. Il dit, pourquoi je dois me plonger 7 fois dans l'eau? Est-ce qu'il ne peut pas me guérir simplement? Pourquoi Jourdain? Pourquoi 7 fois? Le Seigneur voulait guérir Naaman dans son corps, mais il y avait beaucoup plus important que son corps. Son cœur. Écoutez, ce qui importe dans l'homme, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a au-dedans.
Et dans tout ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu vise quelque chose de plus fort, quelque chose de plus profond. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Dans tout ce que Dieu fait, dans toutes les portes que le Seigneur ouvre, et même dans toutes les portes que le Seigneur ferme, Dieu est en train de chercher quelque chose de plus fort. Alors arrête de te lamenter, de murmurer. Quand tu ne regardes que ce que tu vois, il y a des choses invisibles beaucoup plus sérieuses pour Dieu que tu ne vois pas, mais que Dieu considère. J'aime quand Osée dit, oui, je crois que ça doit être Osée, mais dans de tels moments, le sage se tait. Des fois, il faut tout simplement se taire. Et ne pas tomber dans le piège de cet homme dans le livre de Job, où Dieu dit, mais c'est qui est en train d'obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Alléluia. N'obscurcis pas les desseins de Dieu. Moïse a obscurci les desseins de Dieu en frappant au lieu de pas. Dieu poursuit quelque chose de plus fort. Cette porte qui tarde à s'ouvrir, Dieu sait. Ces réponses qui tardent à venir, Dieu sait. Cette personne qui ne te répond pas encore, Dieu sait. Ces dettes qu'on ne te paye pas, Dieu sait. Ton salaire qu'on ne débloque pas, Dieu sait. Cet enfant qui ne vient pas, Dieu sait. Ce mariage qui tarde à venir, Dieu sait. Il sait ce qu'il est en train de poursuivre. Et écoutez la réaction de Naaman. Quand Naaman vient, lui il s'attendait à voir Élisée. Mais il voit le serviteur. Vous savez comment est-ce que Naaman prend ça? Il dit, mais ça, c'est m'insulter. À la limite, comme on voit quelqu'un, même s'il n'est pas de mon rang, mais qui me rapproche un peu, j'aurais accepté que le prophète vienne lui-même. Parce que regardez comment est-ce qu'il procède avec son roi, le roi syrien. Quand Naaman apprend la nouvelle qu'Élisée peut le guérir, Naaman va en parler au roi pour que le roi fasse une lettre au roi d'Israël. Il dit, à notre niveau, on doit traiter avec le roi. Malheureusement, le roi d'Israël n'avait pas de réponse pour nous. Quand on est allé lui parler, il a déchiré ses vêtements. Il dit, puis-je guérir quelqu'un? Il y a des choses que le roi ne peut faire, mais que le prophète peut faire. Amen. Alléluia. Et Élisée lui dit, laissez-les venir à moi. Amen. Et quand Naaman voit les serviteurs, il dit, mais c'est quoi cette histoire? On m'envoie un serviteur, moi un général. Mais non, mais c'est quoi? Considérez quand même mon niveau. Je ne suis pas de ton niveau, petit. Je ne suis pas de... Tu vas me parler de quoi? Des choses de Dieu. Petit, tu connais mon âge, tu connais mon expérience de la vie, petit. Et vous savez, mes frères, la vraie identité d'une personne, on ne le connaît pas. On ne le reconnaît pas dans ses actions, mais dans ses réactions. Comment tu réagis nous révèle mieux qui tu es que comment tu agis. Et la réaction de Naaman était en train de nous révéler l'état de son cœur. C'était un homme imbu de lui-même. C'était un orgueilleux. Il était rempli de lui-même. Et quand Élisée voit cela, j'aime l'homme de Dieu. Élisée, inspiré par l'Esprit, il dit, oh, nous allons dans le laine de Dieu veut le briser. Il dit, je ne peux pas aller le voir. Élisée était conscient de son rang. Alléluia. Il était conscient de la dignité du sacerdoce. Il savait qu'il ne pouvait pas s'humilier. Il a envoyé un homme. Il dit, je veux faire respecter mon Dieu. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, apprenons à sanctifier le nom de Dieu. Pourquoi tu te diminues? Pourquoi tu trembles devant l'argent? Dès que tu vois une femme qui vient avec une belle voiture, tu trembles, le message change, le prophétie change. Pourquoi tu trembles, mon frère? Reste toi-même. Alléluia. Fais à ton Dieu, honore ton Dieu, élève le nom de ton Dieu. Un peu comme les Quinois disent qu'on ne se peut pas bouger. Combien des hommes de Dieu de fois tremblent devant l'argent? Parce qu'il est haut placé dans la société. Écoutez, si Naaman vient vers toi, c'est parce qu'il sait qu'il y a des solutions auprès de ton Dieu. Alors montre-lui le chemin, ne t'aide pas à le flatter. Parle-lui, tu le regardes dans les yeux, avec amour, tu lui parles selon la vérité. Combien de fois les hommes viennent nous voir? Ils vivent dans le péché, ils veulent que tu pries pour lui pour que Dieu le visite. Ne prie pas pour lui, frère. Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Avec amour, tu dois d'abord te repentir. Alléluia. Dieu ne te guérira pas aussi longtemps que tu ne résous pas ce problème. Et Élisée a senti cela. Il y a quelque chose qui doit être brisé.
dit, demandez-lui d'aller se jeter là. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un travail. Écoutez, ça ne coûte rien à Dieu que de nous guérir. Mais ce n'est pas le plus important. Le Seigneur recherche en nous des choses beaucoup plus importantes, des choses éternelles. Dans son cœur, Dieu se dit, je vais le guérir aujourd'hui et après. Je dois travailler son cœur, c'est son éternité. Je lui dis, jette-toi dans l'eau. Et quand il se jette, d'abord il refuse. Il parle, il boude, et puis il rentre dans la colère. Et le serviteur lui dit, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu allais te soumettre. Si on t'avait demandé de l'argent ici, tu allais donner. Tu allais même s'aimer ta voiture. Vous venez avec votre argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'Élisée n'a pas voulu prendre son argent. Parce qu'un travail devait être fait. Le troubadour de Géasi. Alors il lui dit, jette-toi dans l'eau. Et à chaque fois qu'il se jetait dans l'eau, la guérison ne venait pas. Dieu ne l'a pas guéri au premier tour, au premier plongeon. Le Seigneur était en train de guérir son cœur. Il plonge une première fois, il y a un niveau de travail qui est effectué. Il plonge une deuxième fois, un autre niveau de travail est effectué. Il plonge une troisième fois, le Seigneur continue et va plus profondément dans son travail, un peu comme Abraham. Il demande de quitter la patrie, un niveau est effectué. Il demande de donner un autre niveau, il demande de donner un autre. Et c'est seulement quand il a donné Isaac que Dieu dit, ah, maintenant, ça y est. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu plutôt ait accompli son parfait travail, il ne te donnera pas ce que tu veux avoir. Parce que ça va te bloquer. Amen. Et à chaque fois qu'il plongeait dans l'eau, son cœur était brisé. Son cœur était brisé. Jusqu'à un moment, il dit, ah, comme si dans le niveau, yo. Dieu va t'amener à ce niveau-là. Mais Dieu en a caca. Il va te briser. Et aussi longtemps que tu es dur, tu vas te plonger encore. La guérison ne viendra pas. Et si tu résistes, tu vas plonger encore. Et à un moment donné, j'imagine à la 5e fois, ça c'est moi qui imagine, il commençait à ne plus avoir de l'orgueil dans son cœur. Naaman ne se disait plus, moi en général, mais il disait, Zamasalaka. Amen. Alléluia. Jusqu'au jour où tu diras, un peu comme ce témoignage que le pasteur nous donne, cette fille qui donnait beaucoup de critères à Dieu. Un homme comme ça, un homme beau, un homme qui parle bien, un homme qui est stable dans la société, un homme qui a de l'argent. Oh ma soeur. La soeur a commencé à grandir, l'âge a avancé, le prince charmant ne venait pas. Quand Dieu l'a suffisamment fait plonger dans l'eau, à un moment donné, la soeur s'est mise à dire, Seigneur, donne-moi un mari tout. Un homme seulement, qui ait toutes les fonctionnalités d'homme, ça va. N'attends pas que Dieu t'amène à ce niveau-là. Comme j'aime le dire, vous savez, quand un bâton est flexible, malléable, on donne à cela et la forme que l'on veut, on plie comme on veut. Mais quand le bâton est rigide, à force de résister, ça se brise. Ne pousse pas Dieu à te briser. Pourquoi il fallait qu'il arrive à la 7e fois? À la 3e fois, il aurait peut-être pu être guéri. Pourquoi 7 fois? Parce qu'il y a un travail profond qui mérite 7 fois. Dieu est en train de travailler encore ton cœur. Laisse-le faire. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Reste humble. Oublie ta réputation. Oublie ton amour propre. Oublie ton orgueil. Laisse-toi faire. Dieu est en train de travailler ta vie. Alléluia. Naaman n'a pas été guéri au premier tour, mais au 7e tour. Parce que les 6 premiers tours ont servi à guérir son être intérieur avant que le 7e guérisse son être extérieur. Aussi longtemps que ton être intérieur sera malade, peu importe ce que tu fais à l'extérieur, tu resteras malade. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre?
La deuxième chose que Dieu voulait guérir, c'était son insoumission. Vous savez, des fois, pour accéder à une autre dimension de notre vie, nous avons tout simplement besoin d'une obéissance et une obéissance aveugle. Et derrière chaque acte d'obéissance, il y a une récompense qui s'y rattache, oui. À chaque acte d'obéissance, il y a une bénédiction qui se rattache. À chaque fois que tu te soumets à Dieu, il y a une récompense que Dieu te donne. Alléluia. Il y a une onction que Dieu libère. Et à chaque fois que Naaman acceptait de se plonger, chaque plongeon le rapprochait un peu plus de sa délivrance. Chaque plongeon le rapprochait un peu plus de sa guérison. Obéis et persévère dans l'obéissance. Ne te révolte pas. J'ai entendu des gens dire, pasteur, Nalendi, ma soeur, tu es à la 4e fois. Les enfants d'Israël devant le Jourdain, Dieu leur a dit, je vais ouvrir le Jourdain. Mais le Jourdain ne pouvait s'ouvrir qu'avec l'obéissance. C'est quand les sacrificateurs se sont mis à entrer dans l'eau, qu'ils se sont mis à se mouiller, que Dieu a décidé d'ouvrir le Jourdain. Il y a des choses que Dieu te demande. Écoutez, j'aime dire, la foi est efficace que quand il est ensemble, je peux dire ainsi, avec l'obéissance. Amen. Aussi longtemps qu'il n'était pas entré dans l'eau, le Jourdain n'allait jamais s'ouvrir. Dieu attendait qu'ils obéissent. Ce que Dieu attend de toi, c'est la soumission. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Entre seulement. La troisième chose que Dieu voulait travailler dans le cœur de Naaman, c'était sa confiance en Dieu. C'était sa foi. Alléluia. Écoutez, c'est bien facile de demander aujourd'hui et de recevoir demain. C'est bien facile de faire une démarche et ça marche du coup. Ça ne demande qu'une fois. Des fois, ça ne demande qu'une fois de se lever le matin, de s'habiller, de venir à l'église. Ça ne demande aucune fois. Ça ne demande aucune fois d'entrer dans sa voiture, de démarrer et tu arrives au bureau, ma voiture n'est pas tombée en panne. Ça ne demande pas la foi. Mais il y a des choses qui demandent la foi. Et c'est ce que Dieu était en train de travailler à Naaman. Écoutez, Naaman, quand il est plongé une première fois, il est sorti, il s'est dit dans son cœur, ça n'a pas marché. Et quand il est entré une deuxième fois, il est sorti, il a pensé à la première fois. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui me dit que la troisième fois va marcher? Quand il est entré la troisième fois, il lui fallait une plus grande foi pour entrer la quatrième fois. Pour une prochaine fois, il faut plus de foi. Tu as essayé plus d'une fois, ça n'a pas marché. Pasteur, qu'est-ce qui me dit que maintenant ça marchera? C'est justement maintenant que tu as besoin de foi. Parce que la première fois, tu n'avais besoin d'aucune foi. C'est cette fois-là que tu as besoin de foi. Quand il est entré la 5e fois, sa foi a commencé à grandir. Seigneur, rien ne me rassure que la 6e fois va m'avancer. Parce qu'écoutez, quand il entrait et qu'il sortait, rien ne changeait. Vous savez, quand vous avez des blessures, entrer dans l'eau, c'est compliqué. Avec sa lèpre, il entre, il sort, je ne sais pas, peut-être que ça piquait. Ça lui faisait peut-être mal. Et avec la saleté qu'il aurait pu avoir au Jourdain, je suis en train de m'infecter ici. Pasteur Ken, ça c'est des infections. Mais il est encore entré. Et la prochaine fois, il est encore entré. Avec rien ne te rassure. Parce que la fois passée, rien n'a changé. Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois, quelque chose va changer? À la 7e fois, quand il est sorti, avant même de se rendre compte, je suis convaincu que la 7e fois, quand il est sorti, il n'a plus regardé son corps. Parce que toutes les autres fois, il regardait. Son attention était constamment tirée vers son corps et pas vers son cœur. La 7e fois, quand il est sorti, avant même qu'il se rende compte que son corps a été guéri, son cœur a été guéri. Dieu avait réalisé un travail. Il a brisé l'orgueil. Il a brisé le manque d'obéissance. Il a travaillé sa confiance. Amen. J'aimerais finir en nous disant ceci. Notez ces 8 points.
les 8 points que cette histoire de Naaman nous inspire. Premièrement, ton être intérieur a plus de valeur que ton être extérieur. Deuxièmement, la guérison de ton corps passe par la guérison de ton âme. Troisièmement, l'action de Dieu est beaucoup plus profonde que ce que tu vois. Quatrièmement, premièrement, ton être intérieur a plus de valeur que ton être extérieur. Deuxièmement, la guérison de ton corps passe par la guérison de ton cœur. Ton cœur, comme tu veux. Troisièmement, l'action de Dieu est beaucoup plus profonde que ce que tu vois, que ce que tu perçois. Quatrièmement, une foi sans obéissance est une foi sans résultat. Une foi sans obéissance est une foi sans résultat. Cinquièmement, il n'y a pas d'élévation quand il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas d'élévation ou de délivrance, si vous voulez, quand il n'y a pas de soumission. Sixièmement, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Septièmement, les méthodes de Dieu, même quand elles paraissent illogiques, produisent toujours des résultats positifs. Et huitièmement, l'homme, malgré ses titres, malgré ses avoirs, malgré sa réputation, n'est rien du tout. Dieu est tout en tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tous ensemble mettre le doigt à la présence de Dieu. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Père, ce matin, je décide de me laisser faire. Car je